Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio, c'est mieux avec le micro. Ce soir encore 30 minutes à partager ensemble sur un sujet du foot. En l'occurrence, ce soir, on va parler de la Liga et de son niveau depuis le début de saison. Donc voilà, on va un petit peu s'attarder, on va voir un petit peu comment le Real a débuté sa saison, le Barça aussi, et puis un peu toute la Liga, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire en Coupe d'Europe? On va se demander tous ensemble ce qu'ils vont faire en Coupe d'Europe. Donc voilà. Oui, ça y est, bonsoir à ceux qui sont déjà présents. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ce soir, on va commencer un petit peu par le Real. Le Real, effectivement, si on reprend le début de saison du Real, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En Ligue des Champions, ils avaient un groupe qui était, on va dire, relativement simple, avec le Shakhtar, le Celtic et salut Forza Youth, salut Ludo. Oui, donc ils avaient un groupe qui était relativement simple avec Leipzig, le Shakhtar et le Celtic, Glasgow. Ils ont fait une prestation plutôt bonne, hein. Ils ont fait 4 victoires sur 6. Et ouais, tout à fait, la saison du Real, elle est très bizarre. Ils ont fait 4 victoires sur 6, ils ont perdu contre Leipzig, ils ont fait un match nul, d'ailleurs ils ont perdu et ils ont fait match nul contre Leipzig. Donc oui, effectivement, c'est assez bizarre à lire. Alors, il y a eu la blessure de Benzema, hein. Toute la première partie de saison, il n'était pas vraiment là, il a été présent, puis pas présent. Depuis son ballon d'or, je pense qu'il il est vraiment... comment dirais-je, un petit peu pas hors de forme, j'irai pas jusque là, mais il est je sais pas, il a pas de continuité depuis le début de saison. Donc ça c'est déjà un problème, hein, d'avoir son meilleur joueur qui n'a pas de continuité. Vinicius en revanche est très très en forme depuis le début de saison. Mais si on revient à leur groupe de Ligue des Champions, pour l'instant, j'ai pas été impressionné. Alors, le Real, la saison dernière, nous a pas impressionné certainement toute la saison, et pourtant, ils sont allés au bout. Donc c'est un peu, c'est un peu paradoxal toujours les saisons du Real. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Vu le match contre la Real Sociedad, beaucoup d'occasions, mais pas de but. Ouais, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, effectivement, au Cotonou. Oui, donc effectivement, dans les commentaires Twitch, on parle des hauts et des bas du Real. Ils ont fait des très bonnes prestations en Liga, des fois des prestations vraiment très abouties, et ils ont aussi très souvent des matchs un petit peu sans saveur, comme par exemple ce Real Sociedad Real Madrid, où finalement ils ont beaucoup d'occasions. Benzema est sur le terrain, hein. Ils ont beaucoup d'occasions, mais il n'y a pas de but. Vinicius a énormément d'occasions, plus encore que Benzema, et il cadre pas, il redevient un petit peu le Vinicius qu'on va dire pré-année 2022, parce que c'est vrai qu'en 2022, lors de la campagne de Ligue des Champions, il a été extraordinaire. Rodrigo aussi, ouais, qui est très très fort. Mais d'ailleurs, on va passer un petit peu en revue l'effectif du Real. Comment dire? Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé au Real pour la première fois de l'histoire du Real, et ça, c'est pas anodin, comme dirait Chirou de l'Olympique Lyonnais. C'est pas anodin. Mais l'effectif du Real est, pour la première fois, a commencé un match sans aucun Espagnol titulaire sur la feuille de match. Donc ça dénote quand même de quelque chose dans le football espagnol. D'ailleurs, on l'a vu à l'Euro, enfin pardon, à la Coupe du Monde, mais à l'Euro aussi. Enfin, à l'Euro, ils avaient fait plutôt un bon Euro. À la Coupe du Monde, ils ont été quand même relativement décevants, hein. Énormément de possession de balles, complètement stériles. Et résultat, ils se sont fait sortir par le Maroc. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu symptomatique de la maladie de l'Espagne, hein. Quand on pense, je sais pas, à l'époque, la grande époque de 2008 à 2012 de l'Espagne,
où il y avait quand même énormément de très très bons joueurs à tous les postes, et en particulier en attaque, hein, on voit qu'ils sont vraiment stériles, l'équipe d'Espagne, en attaque, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même David Villa, Fernando Torres, Raúl, on peut en citer beaucoup d'autres, Pedro, etc., etc. Donc c'est vrai que ça dénote de quelque chose. Et je trouve que l'effectif du Real, alors c'est considérablement rajeuni, hein, avec les Tchouaméni, Camavinga, qu'est-ce qu'il y a encore, Rodrigo, Vinicius. Effectivement, dans quasi toutes les lignes maintenant, ils ont des joueurs qui sont très très jeunes, avec beaucoup de talent. Mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé. Alors, on va dire, je parle pas de la campagne de Ligue des Champions 2022, 2021, 2022, qui pour moi était, comment dirais-je, je vais pas dire anecdotique, mais complètement irréelle. Elle est basée sur rien du tout. J'en ai déjà parlé dans la 93e, mais c'est effectivement, en fait, c'est pas du tout logique ce qui s'est passé pour le Real la saison dernière. Je le redis parce que c'est vrai, ils auraient dû sortir à quasi tous les tours depuis les huitièmes de finale. Donc voilà, et finalement ils gagnent le titre. Donc ils ont une force mentale qui est vraiment énorme, mais sur le talent, intrinsèque, c'est pas terrible. Oui, il y a Ceballos, effectivement. Alors je reviens sur les commentaires. Donc ils ont perdu d'ailleurs quand ils n'ont pas aligné d'Espagnols. Oui, c'est vrai, c'est possible, ouais, qu'ils aient perdu. Et Forza Youth parle de Ceballos. Ceballos, oui, c'est vrai, c'est plutôt un talent, hein, on va dire. Enfin, il a fait une bonne saison, enfin une bonne saison, une saison moyenne à Arsenal lorsqu'il a été prêté. Depuis qu'il est revenu, c'est plutôt un joueur de rotation, comme on va dire, comment il s'appelle le petit latéral, son nom m'échappe, mais c'est vraiment des joueurs qui sont des joueurs de rotation. Malheureusement, les joueurs espagnols, que ce soit les Nacho, les Ceballos, donc, et tous les autres joueurs espagnols du Real, sont des joueurs de rotation uniquement. C'est quasi plus des titulaires, il n'y a plus de titulaires espagnols au Real. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. De temps en temps, il y a Carvajal à droite, mais il commence à se faire piquer sa place. Donc voilà. Le Real, pour l'instant, on va dire, a fait un bon début de saison en Liga et un moyen en Ligue des Champions. Mais bon, ils nous ont habitués à faire des débuts de saison moyens en Ligue des Champions. Hein. Même le grand Real de l'époque Zidane et de la décima d'Ancelotti était moyen en septembre, octobre, novembre, et très 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 performant quand arrivait le printemps européen, hein, donc février, mars, avril, mai. Donc ça, c'est pas du tout, je me suis pas basé dessus, mais c'est vrai que le niveau de jeu du Real n'est pas extraordinaire depuis ce début de saison. Un petit peu mieux en Liga, et c'est peut-être ça qui est un petit peu inquiétant pour la Liga, parce que là, ce soir, le sujet, c'est le niveau de la Liga. C'est que un Real moyen arrive à dominer assez aisément. Alors là, on raconte une autre histoire depuis le mois de janvier, hein, et on va y revenir parce qu'on va passer au Barça après. Mais un Real moyen domine la Liga, donc c'est pas fantastique. Voilà. Moi, en tous les cas, pour l'instant, je suis pas impressionné par le Real, mais l'année dernière, je l'ai pas été du tout non plus pendant toute la saison. Ils ont encore monté des valeurs morales assez impressionnantes contre l'Atlético récemment, mais c'est vrai que par exemple ce match contre la Real Sociedad qui a eu des occasions, hein, c'était un bon match. Effectivement, ça c'est pas rassurant pour et la suite du championnat, parce que le Barça commence à prendre 5 points d'avance, et aussi pour la Ligue des Champions. Mais bon, le Real et la Ligue des Champions, c'est une histoire à part. Donc on verra, c'est vraiment les tours aller-retour qui nous montreront ce qu'a le Real dans le ventre. Mais comme ça, sur le papier, il y a des bons joueurs, mais c'est pas extraordinaire, ça n'est pas été renforcé de façon spectaculaire cet été, et donc ils ont encore une fois conservé le même groupe quasi. Donc voilà, Camavinga fait son trou à gauche pendant la blessure de Ferland Mendy, mais c'est quand même pas génial.
Ça, c'est pour le niveau du Real. Si vous avez d'autres choses sur le Real, n'hésitez pas. Alors, on va juste regarder un petit peu dans les commentaires. Moins de dommages peut-être, connais pas. Il jouait où? Au Betis. Donc ça, on parle de Ceballos. Euh, Ils veulent Noré avant sans Oljund. C'est quoi? Ah, ils veulent notre avant-centre. Oula, d'accord, pardon, excuse-moi. Donc, ils veulent l'avant-centre de l'Atalanta, a priori. Oljund, c'est ça? Ils cherchent un remplaçant à KB9. Oui, alors, c'est clair, c'est sans manquer de respect à Oljund de l'Atalanta, il est pas mauvais, mais je sais pas si ça va être. Je suis malade, j'écris pas bien. Je sais pas si ça va être le remplaçant de KB9. Je sais pas. Bon, on ne peut préjuger de rien. Il a un petit peu de talent, hein, c'est vrai, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc bon. Quoi qu'il en soit, effectivement, le poste de numéro 9, c'est un vrai problème au Real. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas d'alternative. Alors, ils ont recruté ce joueur 40 millions, là, le petit Brésilien, qu'ils ont acheté 40 ou 50 millions, qui a 17 ans et qui va arriver cet été. Donc, peut-être potentiellement que ça va être lui, le remplaçant de KB9. Puis, il y a toujours Rodrigo. Il y a toujours Vinicius qui sont quand même très très forts. Hein. Ils deviennent vraiment très très forts. Mais en fait, le problème, c'est que je ne vois pas de jeu vraiment collectif lié dès qu'il n'y a pas Modric et Kroos. Et Modric a de plus en plus de mal à être là, à être présent. Et Kroos, je trouve que son influence sur le jeu baisse de plus en plus. Donc voilà, c'est un peu, oui, effectivement, c'est pas un. Et puis il y a Joël qui dans les commentaires précise que Vinicius c'est un ailier, effectivement, c'est pas un numéro 9. Tout à fait. Alors, bien sûr, on parle du Real, mais bien sûr, on ne peut pas oublier le Barça. Hein, le Barça qui lui, a gagné là récemment contre le 4e. Non, pas du tout. Le 5e, le Betis Séville. Donc, le dernier match qu'ils ont joué. C'était un match pénible. Depuis le début du mois de janvier, en fait, le Barça ne joue pas bien. Il joue un football qui est poussif. Et qui est plus du tout basé sur ce que Xavi a eu comme habitude, on va dire, à l'école de la Masia, c'est-à-dire sur un fond de jeu. Je sais pas. Finalement, en fait, j'ai du mal à dire si Xavi est un dogmatique ou un pragmatique. Je pense plus que c'est un pragmatique et je suis pas sûr que même au Qatar, dans le club qu'il entraînait, il avait vraiment un fond de jeu très très léché. Depuis qu'il est arrivé au Barça, moi personnellement, et j'aimerais bien avoir votre avis, moi personnellement, j'ai pas vu de fond de jeu, de tiki-taka, etc. Alors, bien sûr, il n'a pas l'équipe du Barça de 2009, 2010, 2011, hein, bien entendu. Donc ça, il y a pas. Mais de toute façon, cette équipe-là n'existera certainement plus jamais au Barça, je pense. Donc c'est vrai que c'est mais même c'est plus un Barça de transition et de contre-attaque même. Souvent il se laisse dominer par les équipes et il joue en contre. Là en l'occurrence contre le Betis c'était vraiment ça. Le Betis a eu beaucoup plus d'occasions que le Barça en tous les cas d'après ce que j'ai vu. Donc c'est un Barça qui depuis le début du mois de janvier joue pas bien mais gagne. Et fait le trou avec le Real, qui des fois, lui, joue un peu mieux que le Barça, je trouve. Ils ont quand même un fond de jeu un petit peu plus certain que le Barça, mais pourtant perd. Donc c'est encore une fois, et là on parle du niveau de la Liga, et c'est pour ça que je parle du Real et du Barça, parce que le Real et le Barça sont les deux éléments, je veux dire, fondamentaux de la Liga. Le Barça a un niveau de jeu qui est pas terrible, et en l'occurrence, c'est bizarre que la Liga soit dominée à ce point-là par ces équipes-là qui ont donc le Barça 5 points d'avance sur le Real et encore plus de points d'avance sur le troisième. Donc voilà, c'est un petit peu Real Valence ce soir. Ouais, avec un Gattuso qui a quitté Valence. Alors, il s'est pas fait licencier à proprement parler. Il y a eu une différence de point de vue parce que Gattuso voulait des renforts absolument au mercato d'hiver et d'un commun accord, il a dit bah moi j'arrête d'entraîner l'équipe et avec Peter Lim, ils se sont séparés, mais il s'est pas fait virer. C'est parce que il a considéré que c'était pas possible d'atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés ou en tous les cas qu'il s'était fixé parce que je suis pas sûr qu'à Valence Peter Lim ait des objectifs. Hein. Le seul objectif qu'il a, je pense, c'est la balance des transferts. C'est à peu près tout. Donc c'est pour ça qu'il est parti.
je pense. Il a fait d'ailleurs du pas mauvais boulot à Valence, Gattuso. Mais malheureusement, c'est aussi symptomatique, hein, le niveau de l'Atlético de cette année, le niveau de Valence, le niveau des autres clubs espagnols l'Atlético qui n'est pas qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Barça qui est qualifié pour les barrages de l'Europa League, qui va rencontrer d'ailleurs Manchester United, donc c'est vraiment pas sûr qu'il passe, hein, parce que Manchester est quand même sur une phase vraiment ascendante. Le Barça qui s'est fait secouer fortement par l'Inter, donc l'Inter qui n'est même pas premier de Serie A et ne pratique pas le meilleur jeu de Serie A, loin de là. Enfin, même si c'est une bonne équipe, hein, attention l'Inter, mais je dis juste que c'est pas la meilleure équipe italienne qui soit en course, et pourtant ils se sont fait secouer violemment par l'Inter. Donc et d'ailleurs sans Lewandowski, ça aurait pu être des corrections, parce que Lewandowski a fait des choses vraiment étonnantes contre l'Inter. C'était contre le cours du jeu, enfin bref, il marque des buts qui n'existent pas, qui se fabriquent tout seul. Donc voilà. Donc c'est encore une fois le niveau de la Liga avec ces deux fers de lance, le Real et le Barça. On le voit, c'est très compliqué, hein. D'ailleurs, on voit le mercato d'hiver, hein, de ces deux clubs qui est quasi inexistant. Parce que tout le monde est écrasé par l'Angleterre, hein. Comme on l'a déjà dit ici, comme je l'ai déjà dit ici, la Super League existe déjà, c'est la Première Ligue. Donc effectivement, même ces grands clubs qui sont des clubs, je veux dire, le Real est certainement le plus grand club du monde, le Barça, c'est un très bon club en tous les cas. Donc ces deux géants ne peuvent plus rivaliser avec les clubs anglais, et donc pour avoir, tu parlais dans les commentaires, Joël, d'un remplaçant à KB9, en fait, c'est quasi impossible en fait d'avoir un remplaçant à KB9, parce que si tu veux maintenant en 2023 un joueur du niveau de Karim Benzema, de toute façon un grand club anglais va te le prendre. C'est quasi certain. Si c'est pas un grand club anglais, ce sera le Paris Saint-Germain, mais ce sera l'un ou l'autre. Donc voilà, donc c'est très complexe de pouvoir prédire ce que sera le futur du Real, surtout que le Real là est en cure d'amaigrissement financier à cause de la construction de son nouveau stade. Il mise tout sur la construction de son nouveau stade pour pouvoir derrière rivaliser financièrement avec les clubs anglais. Je le souhaite, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'entendais une statistique récente où on parlait un petit peu de ça, mais les abonnés au football payant en Angleterre sont 20 millions, et ça coûte très très cher. C'est 85 ou 90 pounds. Et en l'occurrence, en Espagne, il n'y a que 6 millions d'abonnés, et c'est beaucoup moins cher. Donc c'est tout simplement parce que l'Espagne, à côté de l'Angleterre, pour l'instant en tous les cas, parce que rien n'est figé dans le temps, mais pour l'instant c'est un pays pauvre. Et donc payer le football payant à la télé, c'est cher, et il y a très peu d'Espagnols qui le font. Vraiment que les vrais aficionados qui le font. Donc, en tous les cas, les niveaux depuis le début de saison du Real et du Barça sont pas extraordinaires. Le Barça est en train de faire un trou, mais un petit peu contre le jeu. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu énigmatique. Alors, si on se projette un petit peu et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer en Coupe d'Europe, on a commencé à en parler gentiment. Le Real rencontre Liverpool. Ils ont énormément de chances de rencontrer Liverpool et pas un autre club. Liverpool est dans un marasme terrible. Donc c'est vrai que c'est une belle affiche sur le papier, mais le niveau de jeu du Real, et alors en face, le niveau de jeu de Liverpool qui est catastrophique, hein. Enfin, je sais pas si vous avez regardé un petit peu les derniers matchs de Liverpool, mais ils ont encore pris une grosse défaite en coupe. Enfin, c'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. On dirait qu'il les a cramés. Là, vraiment, on a vraiment l'impression de revivre la même situation qu'à Dortmund à la fin, quand ils gagnent le titre, oui, ou les titres, peut-être qu'ils en ont gagné même deux. Ils vont en finale de Ligue des Champions en 2015, je crois. Contre le Real encore, et à la fin en fait ça se termine où tout le monde est cramé, et ils sont
quasi relégable à la fin de la saison. Il arrive à sauver Dortmund, donc Jürgen Klopp, et finalement, à la fin, une fois qu'il a réussi à les sauver de la relégation, il démissionne carrément. C'est-à-dire qu'il s'en va. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça à Liverpool. Je pense qu'il les a cramés. Le jeu de Jürgen Klopp et de son équipe, parce que c'est pas seulement Jürgen Klopp, mais de son staff, c'est excessivement demandant en termes d'intensité physique. Et je pense que il est probable que le groupe soit complètement à bout. Alors, ils ont essayé de le renouveler. Là, je vois dans les commentaires, c'est vrai que le recrutement de Darwin pour remplacer Sadio Mané, enfin, pour remplacer, pas vraiment numériquement, mais on va dire, ils ont fait un gros investissement sur Darwin, et d'un autre côté, il y a Sadio Mané qui est parti. Ça n'a pas été fantastique. Et puis, l'intensité physique qu'ils mettent ne se voit plus, en fait. Il n'y a plus de gegenpressing, etc. Ça n'existe plus. Donc, c'est un peu... voilà. Je sais pas, le Real est pas impressionnant, mais en même temps, ils vont rencontrer une équipe tellement malade que je les vois mal ne pas franchir les huitièmes de finale. Et après, quand le Real commence à sentir l'odeur du sang à partir des quarts, bah, faudra voir. Hein. Tout est possible. Il y a la saison dernière, ils ont rencontré les meilleures équipes d'Europe. À chaque fois, ils étaient outsiders. En tous les cas, c'était pas du tout les favoris. Chaque fois, ils sont menés, surmenés, et puis finalement, ils s'en sortent. Donc, on verra. Je me projette uniquement juste sur le huitième de finale. Je pense pas que le Real ne passe pas Liverpool. Liverpool est trop mal en point pour réussir à sortir une prestation XXL contre le Real. Ça, c'est pour le Real. Après, pour le Barça, là, comme je vous le disais, rencontrer Manchester United en barrage d'Europa League, c'est le mauvais tirage. Parce que Manchester, Ten Hag a des choses à prouver. Gagner une Ligue Europa pour sa première saison, bah déjà, son équipe est totalement capable de le faire. Il n'y a pas grand monde qui vont l'arrêter. Hein. C'est pas la Juve, c'est pas ou le Barça par exemple qui vont l'arrêter. Je pense sincèrement que l'intensité physique de l'équipe de Manchester United, lorsqu'ils vont croiser le Barça, ça va vraiment les perturber parce que c'est encore plus costaud au milieu costaud, je veux dire vraiment physiquement, hein, que l'Inter. Et ce qui avait vraiment bougé le Barça, c'était ça. C'était l'intensité physique qu'avait mis l'Inter. Et je pense que Manchester va leur faire bien plus mal. Et je pense qu'ils ont des joueurs pas forcément de plus haut niveau, mais vraiment de plus haut niveau physique. Alors oui, ils ont Casemiro très clairement au milieu de terrain. Bon, mais moi je peux le comparer tout à fait à Brozovic. Hein. Les gens qui suivent pas le football italien ne comprennent pas à quel point Brozovic est fort. Mais pour moi, Brozovic l'année dernière, c'est certainement le meilleur joueur de Serie A, personnellement. Même si c'est Milan qui est champion, je pense sincèrement que ça doit être Brozovic, même devant Leao. Et c'est vrai que Bruno Fernandes, bah, on peut peu ou prou le comparer à comment il s'appelle, Barella. Donc, je pense que ça, c'est pas trop le problème, c'est surtout l'intensité physique. Je pense que Casemiro est beaucoup plus physique que Brozovic et que ça va jouer en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Je pense pas que le Barça puisse aller vraiment loin en Ligue Europa. Je les vois déjà mal passer l'obstacle Manchester United. Alors on verra. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez envie de répondre, mais c'est vrai que ça semble mal barré en tous les cas pour le Barça en Coupe d'Europe. Et puis après les autres clubs espagnols, je sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le niveau de la Liga, peut-être vous me connaissez pas, vous savez pas que on va dire que la Liga c'est mon meilleur ennemi personnellement. Mais j'essaye d'être objectif dans mes analyses et c'est vrai que je regarde des matchs de Liga, je le regarde parce que je suis passionné de foot, parce que j'ai envie de savoir de quoi je parle lorsque je parle de tel ou tel club, et surtout des deux gros clubs. Mais je regarde aussi les plus petits clubs, et de temps en temps, je regarde des matchs de milieu de tableau, et c'est vraiment, la Liga, c'est devenu très très pénible. En fait, ils ont complètement arrêté de
de fabriquer des attaquants, et ça se voit dans les résultats, ça se voit dans le nombre de matchs, le nombre de buts qui sont marqués, et ça se voit dans l'intensité des matchs. C'est vraiment très technique, c'est pas le problème, assez tactique, mais en termes d'intensité, c'est vraiment très très lent par rapport à tout ce qui se fait maintenant, on va dire, même en Ligue 1. Hein. Le niveau de la Ligue 1 a beaucoup élevé, a beaucoup augmenté ces derniers temps, et les entraîneurs ont commencé à mettre de l'intensité dans les matchs, à plus être attentistes, être vraiment à influer sur le jeu, et je trouve sincèrement que la Liga a perdu ça en fait. Les équipes se reposent sur la technicité et la possession de balle. Il y a peu d'équipes qui jouent en transition, il y a peu d'équipes qui essayent vraiment d'être électriques, et en fait, on a même l'impression qu'ils n'ont même pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas du tout les joueurs. Donc, alors une petite question dans le chat, le niveau de la Liga est-il parti avec Messi et Ronaldo? Je pense que Messi et Ronaldo, c'est un symptôme d'un mal qui était bien plus grand. Messi, Ronaldo, ils ont connu, on va dire, l'heure de gloire de la Liga. Hein. Je pense pas que un jour avant et dans le futur, la Liga redomine à ce point-là l'Europe, tout simplement, pas seulement la Coupe d'Europe. Ils dominaient tout le monde, tout le temps. Enfin bref, ils gagnaient tout. Généralement, il y avait 2 vainqueurs espagnols, hein, un en Ligue Europa et un en Champions League, quasi pendant 10 ans, plus même. Donc c'était vraiment les années de gloire de la Liga. Messi et Ronaldo sont partis, on va dire, à la fin de cette histoire, mais ils sont partis parce que c'était le vent, en fait, qui tournait, tout simplement. Les clubs espagnols commençaient à ne plus pouvoir rivaliser. Hein. Enfin, Messi, il a subi remontada sur remontada depuis 2015, depuis le dernier titre du Barça. Il a subi remontada sur remontada chaque année jusqu'à ce qu'il parte au Paris Saint-Germain pour que ça se termine exactement pareil d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais ça c'était pour voilà pour rigoler. Donc voilà. Ça va pas trop de l'avant le jeu espagnol, sauf peut-être pour le Real qui pour moi a un très bon style de jeu avec peu de déchets quand ça joue bien. Oui, c'est vrai quand ça joue bien. Le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas de continuité dans le jeu du Real. En revanche, je suis tout à fait d'accord. Certainement le Real est l'équipe en Espagne qui a la façon de jouer la plus contemporaine. Qui s'approche, et d'ailleurs ça s'est vu l'année dernière, hein. C'était une équipe qui était pas du tout dominante, mais qui était ultra clinique devant les cages, et qui surtout maîtrisait l'événement. Donc non, c'est effectivement, je pense, le Real, la meilleure équipe de la Liga. Bizarrement, c'est pas eux qui mènent la Liga, hein, c'est le Barça, mais voilà. Donc, en tous les cas, je vois pas comment, et je pense que la Liga, en plus, a peut-être même limite plus de problèmes économiques que la Serie A, bizarrement. Nous, on va dire en Serie A, il y a quand même à peu près 6-7 clubs qui sont plus ou moins en bonne santé financière. Alors, c'est pas non plus, ils vont pas dépenser 100 millions à chaque mercato, mais il y a 6-7 gros clubs qui se battent pour toutes les places européennes, et ça tire vers le haut le niveau. Là, en Espagne, il y a quand même les deux qui se battent tout seuls, puis ensuite, derrière, il y en a 2-3, et on a perdu Valence, malheureusement, donc il y a l'Atlético, le Betis, ces 2-3 dernières années qui vient essayer de lutter pour les 4 premières places, et la 5e place. Et puis la Real aussi, pareil, l'année dernière, hein, qui avait fait un bon championnat, qui lutte un peu pour les places européennes. Mais c'est tout, en fait. Ce qui fait que c'est assez pauvre. En fait, il y a 3 équipes qui luttent un peu pour les places européennes, et puis 2 autres équipes qui luttent pour le titre. Mais c'est pas, il n'y a pas de... le niveau n'est pas agrégé. On va dire que si vous prenez le classement du championnat d'Italie, je prends le championnat d'Italie, mais on pourrait prendre aussi le championnat de France. Mais le championnat d'Italie, vous avez 4 équipes, je crois, ou 3 équipes à 38 points, une équipe à 37 points, une équipe à 36 points, et ok, le Napoli qui est tout seul, mais cette année c'est un peu particulier. Mais sinon, toutes les autres, on va dire, le gruppetto derrière le Napoli, ils se tiennent tous en 1 point ou 2, quoi. Et ça, ça motive un petit peu tout le monde à se bouger.
et à trouver des solutions. En Espagne, derrière le 5e, il y a un trou, quoi. Il y a un vrai trou. Donc c'est compliqué. Et entre le 3e et le 2e, il y a un vrai trou aussi. Donc c'est complexe. Et il y a même un trou au niveau du niveau de jeu, tout simplement. Alors que quand vous avez je sais pas, on va prendre le 2e contre le 6e. Si vous prenez un Lazio-Inter, je pense pas que vous sachiez qui va gagner ce match-là. C'est pas sûr. Rien n'est sûr, en fait. Donc voilà. C'est un peu, c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour la Liga. Je pense qu'ils sont sur une très mauvaise pente, hein, et je pense que c'est que le début. Le Real va peut-être s'en sortir, mais je pense que le Real va devenir peut-être l'espèce de Paris Saint-Germain de la Liga, c'est-à-dire un club un peu unique qui, dans 90-90% du temps, va dominer son championnat. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je pense de la Liga, des perspectives qu'il y a en Coupe d'Europe. Et ouais, un dernier commentaire de Okotono Joe qui dit l'Atlético cette année, c'est pas foufou. Non, alors déjà, l'Atlético, ça fait quand même 15 ans que c'est pas foufou. Mais là, cette année, particulièrement, c'est assez même. C'est tristounet. Alors, le match contre le Real, le dernier, là, je crois que c'était en coupe, était spectaculaire. Parce qu'ils ont lâché les chevaux, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça change pas que oui, effectivement, c'est pas foufou. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Bah écoutez, ça m'a encore fait plaisir de partager mon avis sur le football européen, en l'occurrence ce soir le football espagnol. Vous donnez mon point de vue, on verra bien hein, si Liverpool réussit à battre le Real, je ne pense pas. Si Manchester si le Barça réussit à battre Manchester, je ne pense pas non plus. Et puis l'avenir dans les 5 prochaines années de la Liga, on verra bien. Alors quelques derniers commentaires. La COP Juve Lazio. Ah oui, ce soir, il y a la Copa Juve-Lazio. Ouais, écoutez, on verra, hein, parce que la Juve sort d'une prestation terrible, et en plus, on parle de 20 points de suspension pour d'autres affaires encore, ce qui les mettrait dernier du championnat, on verra. Bref. En tous les cas, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous. N'hésitez pas à revoir le stream sur la chaîne Twitch de Buonasera Calcio. N'hésitez pas non plus à aller sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast bien sûr, Deezer, Spotify, etc. pour nous réécouter. Et pour noter aussi l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à toutes ces chaînes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi, à la semaine prochaine.